Bon, on va voir les énergies d'aujourd'hui en espérant que cette lune aura décidé de nous laisser un petit peu tranquille. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et que si c'est pas le cas, eh bien qu'on arrivera à vous donner un petit peu la banane quand même, hein, parce que bon, c'est pas que depuis la lune on mange un petit peu sévère et que on s'en prend un petit peu plein la gueule, mais bon quand même. Alors, voyons voir un petit peu les énergies du jour. J'ai plusieurs nouveaux petits oracles du coup à vous montrer aujourd'hui. On a tout d'abord celui que je viens d'aller chercher au point relais, qui s'appelle mon petit oracle Witchy, qui est très... Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous dire comment il est. On va voir ça ensemble. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un endroit et un envers, donc ce sont des cartes qui se présentent de cette manière, que vous pouvez lire du coup, l'endroit comme à l'envers, comme le principe l'indique, qui nous vient de Émilie Bouvet, du coup qui a été pris sur Etsy. On a ce petit oracle là, j'aimerais te dire qu'il vient de Millie Moonlight, pareil, que j'ai pris sur Etsy. Et le dernier, c'est Graines d'amour de Sue-Hélène, Graines de Berger. Et pareil, il vient de la boutique Etsy. Donc celui-là se présente de cette manière-là. Vous avez trois types de cartes, hein. Vous avez des cartes violettes comme ceci. Vous avez des cartes bleues comme ceci. Et vous avez des cartes d'un bleu un petit peu plus pâle, comme ceci. Voilà, voilà. Donc, on est parti. On va voir un petit peu les énergies du moment. Est-ce qu'on le sent, là, qu'on vient de passer une semaine absolument horrible? Est-ce qu'on le sent qu'on a passé un week-end absolument catastrophique? Ça a été le cataclysme, les gars. Hein. Ça a été le cataclysme. Alors, je vais pas vous mentir, vous dire, ouais, les énergies de la Lune, elles ont été vachement douces. J'ai ressenti tellement l'intuition de la Lune, ça m'a transporté. Non. Non, pas du tout. Ça m'a pas du tout transporté. Ça m'a transporté en enfer, possiblement, mais voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on a... Déjà, pour commencer, on a une féminine qui est un petit peu en reconstruction de sa confiance intérieure. Il est possible que du coup, que ça passe par la confiance en vous, par votre physique. On sent qu'il y a des choses un petit peu qui sont en train de se déblayer au niveau de complexes physiques, au niveau de l'image de soi, en fait. À la fois de ce qu'on renvoie, donc ça peut être par exemple de comment... de notre style vestimentaire, ça peut être au niveau de notre façon je sais pas moi, de vous coiffer par exemple, etc., etc. On sent que c'est un moment où on a besoin, vous voyez, de prendre des rendez-vous au spa, de prendre des rendez-vous chez le coiffeur, d'aller faire du shopping. On a besoin ici de se chouchouter un petit peu par le physique. On a besoin de reprendre confiance en soi et que ça passe par le physique. Alors bien entendu, il n'y a pas que ça qui compte, hein. On est d'accord, tous les deux, vous et moi, on est d'accord là-dessus, mais que c'est quand même une étape importante de simplement pouvoir se regarder dans le miroir et de pouvoir se dire qu'on se trouve bien, qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle. Et ça aussi, c'est important. Et ça aussi, il faut pas le négliger non plus. Il y a un côté où on a besoin de chouchouter son corps, il y a un côté où on a besoin de se refaire du bien par le corps. Donc, bien entendu que les méditations, etc., ça joue pour la confiance en soi dans la tête. Mais là, on est plus ici sur des énergies qui vont vraiment être extérieures. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes pris un tir sur votre physique, peut-être qu'il y a eu un truc qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un déclic, peut-être qu'il y a eu des choses avec les fêtes de fin d'année, j'en sais rien, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, on a vraiment une féminine qui veut s'axer dans un premier temps, du coup, sur son physique et se faire du bien par rapport à l'extérieur. Encore une fois, ça peut être l'extérieur qui vous a attaqué là-dessus, ça peut être vous-même qui vous attaquez là-dessus, mais on sent qu'il y a un truc en mode j'ai envie de changer ça, j'ai envie de changer cette vision de moi, j'ai envie de changer tout ce côté-là, et du coup, ça passe par ça.
Il y a aussi la carte du coup où on nous dit: «J'ai peur d'aller, de l'avant». On a un sentiment d'emprisonnement chez les féminines en ce moment, on a un sentiment de limite, alors je sais pas, peut-être qu'il y a une dispute en mode, peut-être que mes limites, elles sont trop hautes pour le commun des mortels. Peut-être que, j'ai mis la barre trop haut, peut-être que au contraire, j'ai pas mis la barre assez haut. Vous voyez, il y a vraiment un rapport avec, ce côté de ce que je demande aux autres, est-ce que c'est vraiment à la bonne dose ou est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que, il y a aussi le côté où on culpabilise un peu. Ouais, je pense qu'il y a dû y avoir une dispute. Parce que à la fois, on a ce côté, bah, je culpabilise moi d'avoir mis peut-être la barre trop haut ou pas assez bas. Et d'un autre côté, il y a cette colère que la personne en face n'ait pas respecté ces limites-là. On a un petit peu le truc de... Ouais, on a la carte quand même de l'emprisonnement. Hein, je vais vous les montrer quand même. On a la carte ici de l'emprisonnement. Et on a vraiment envie de se libérer de tout ça. On a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. On a vraiment ici ce rapport à l'extérieur. Donc là, c'est pas spécialement par le physique, du coup, comme on l'a dit en première partie de tirage, mais plutôt de comment est-ce que les autres me voient, comment est-ce que les autres me perçoivent et comment est-ce qu'ils rentrent. C'est très chelou comme phrase. Comment est-ce qu'ils interagissent du coup avec mes limites, comment est-ce qu'ils interagissent avec mes énergies. On a ce côté quand même très, très blessé par rapport à tout ça. Et ce que j'entends derrière, c'est aussi, putain, les gens sont hypocrites. Un petit peu comme si ça que quelqu'un avait dépassé vos limites, que cette personne est un petit peu en mode je m'en fous, mais que derrière, cette personne va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que cette personne va aller dire derrière, oui, mais toi, t'as dépassé mes limites. Peut-être pas spécialement à vous, peut-être à d'autres personnes. Mais il y a un petit peu ce truc de... Tu te fous de ma gueule là Et on sent que ça cause un grand énervement aussi. Il y a beaucoup de frustration, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Attendez, parce que là, je suis en train de taper dans le câble de mon micro. Ah. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de stress. On est dans des énergies de feu là en ce moment. On est sur une lune en cancer. Il me semble qu'on est du côté du Capricorne, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie de feu là. Il y a une volonté de s'accomplir. Il y a une volonté d'être une personne accomplie. Vous voyez, on a ici cette carte. Je suis une personne accomplie et la petite phrase là qui est en dessous, c'est comment puis-je faire pour prendre soin de moi. Donc on a vraiment ce côté où aujourd'hui là, bah là j'ai envie de prendre soin de moi. Là j'ai envie de m'occuper de moi. Là, bah je vais pas bien depuis quelques temps. Et du coup j'ai envie là maintenant de pouvoir évacuer un petit peu tout ça en fait. De pouvoir passer à autre chose, de pouvoir passer à autre chose dans le sens, j'ai envie d'arrêter d'être mal, en fait. J'ai envie d'arrêter d'avoir mal, d'être mal et d'avoir mal. Merci la lune, merci les gens, merci, merci tout. On a le côté, j'écoute mes rêves, j'ai envie de devenir cette personne que j'ai toujours voulu être, en fait. On a une féminine qui a envie d'aller de l'avant et qui a vraiment envie de dépasser certaines choses. Et c'est en rapport, du coup, avec ce que vous avez vécu là, en ces fêtes de fin d'année, en ce début d'année, en cette fin d'année 2022, début d'année 2023, qui vient un petit peu chambouler tout ça. On a des énergies qui sont quand même assez... on rentre dans le tas, quoi. On rentre dans le tas et on arrête de prendre du temps, on arrête de perdre son temps. On a envie d'aller mieux. Et si tu es sur le chemin, bah, tu t'écarteras. C'est vraiment les énergies que je ressens. Hein. Je suis désolée si ça a l'air un petit peu brut de décoffrage, un petit peu trop rentre dedans, justement. Mais c'est les énergies que je ressens là. Ouais, allez, on est dans ce rapport de
Je n'ai plus envie d'être dominée, maintenant c'est moi qui domine ma vie, en fait. C'est pas spécialement moi qui domine les autres. On n'est pas spécialement dans un rapport de force, mais j'ai envie de dominer ma vie et de ne plus me laisser, de plus me laisser aller à ce genre de choses. Les gens pourront dire que vous êtes dans l'ego. Peut-être qu'effectivement l'ego a été titillé par ce qui s'est passé, par une dispute ou par des événements aléatoires, on va dire. Peut-être qu'effectivement il y a un peu d'orgueil. Et alors? Non, vraiment, et alors? Si vous, ça vous donne la motivation pour passer au-delà de certaines blessures, de certains trucs qui se sont réveillés, peu importe. Peu importe. Rappelez-vous qu'en ce moment, depuis environ septembre-octobre 2022, on nous demande d'être dans des énergies de dark féminin. C'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est pas quelque chose de manichéen comme le bien ou le mal, et parce qu'il y a le mot sombre ou dark dedans, ça fait que forcément vous êtes une mauvaise personne. Absolument pas. Les personnes qui sont justement dans des énergies sombres, c'est des personnes qui justement arrêtent de vouloir être la bonne poire. Le punching ball, qui justement vont aller chercher ce côté où non, tu vas arrêter de me marcher dessus, tu vas arrêter de me traiter comme de la merde, tu vas arrêter de jouer avec moi. C'est quelqu'un qui impose ses limites en fait. C'est quelqu'un qui va aller puiser cette force, effectivement possiblement dans l'orgueil, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif. Et il faut possiblement arrêter de dire qu'il y a des choses qui sont négatives et des choses qui sont positives. C'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Ça va être la résolution de 2023. On va essayer d'arrêter de catégoriser les choses en bien et en mal. Du moins sur la chaîne, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais on a vraiment une introspection qui a été faite de la part de la féminine. Et que là, aujourd'hui, ouais, je ne laisserai plus faire des choses que j'ai laissé faire par le passé. On sent aussi qu'il y a quand même une envie de communication qui est beaucoup plus... certes beaucoup plus directe, mais aussi beaucoup plus saine. Un truc un petit peu en mode... maintenant, je vais arrêter d'interpréter les choses et je vais demander franco aux gens ce qu'ils pensent. J'ai envie de quelque chose de plus sain. Ouais, ça, j'aime bien ça. On a « je suis puissante et instinctive ». C'est pas de l'orgueil de dire que vous avez de la puissance. C'est pas de l'orgueil de dire « je suis puissante ». C'est pas de l'orgueil ou de l'ego ou quoi que ce soit que vous voulez mettre comme objectif par devant, de dire « je connais ma valeur ». C'est pas égotique, c'est pas narcissique, c'est ce qui est en fait. Et là, on est dans une féminine qui justement, voilà, en allant dans ces énergies de dark féminin, ça veut pas dire qu'elle oublie ces énergies de light féminin, on va dire. Mais on a quelqu'un qui ici veut arrêter de se faire marcher dessus et que pour ça, il y a un côté « je m'impose ». Et le dark féminin, c'est ça, c'est « je m'impose ». On a quelqu'un qui est beaucoup plus spontané, qui arrête de réfléchir, qui arrête de se dire je vais pas dire ça parce que j'ai pas envie de froisser quelqu'un, je vais pas dire ça parce que cette personne pourrait me faire la gueule ou que je pourrais la perdre ou quoi que ce soit. Non, là on a quelqu'un qui arrête justement d'être... qui arrête de sacrifier pour les autres, pas dans le mauvais terme encore une fois, mais qui arrête de s'oublier pour que les autres puissent être bien à sa place. Là, féminine, on va dire qu'il y a eu un moment où elle a été tellement mal, il ou elle a été tellement mal ces derniers jours, qu'il y a vraiment ce côté, allez c'est bon. Je lâche prise, je me transforme, je suis beaucoup plus spontanée et tant pis. Il y a un côté, je m'en fous du regard des autres. Il y a un côté, j'ai envie de réussir matériellement. Il y a un côté, bah ouais, moi aussi je le mérite en fait. Moi aussi je mérite d'être bien. Moi aussi, je mérite de pouvoir dire des phrases affirmatives sans pour autant me dire « bah non, c'est pas bien de dire ça ». Moi aussi, je peux pouvoir dire « je suis riche en abondance, je suis riche en amitié, je suis riche en spontanéité, je suis riche en vérité, je suis riche en tout ». Et c'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, c'est quelque chose que vous méritez
Et justement, là, ces énergies en ce moment qui sont en place sont pour que les gens puissent se dire ce genre de choses. Parce que, on en a déjà parlé dans un live, mais c'était le côté où développement personnel, parfois, être trop positif et trop machin, ça nous enferme dans quelque chose qui, au contraire d'être positif, va être plutôt négatif. C'est-à-dire qu'on va taire nos sentiments négatifs en mode c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien de ci, c'est pas bien de ça. Et c'est pas bien de dire, je suis riche en amitié. Bah si, c'est pas bien de dire je suis riche et j'ai envie d'être riche. Bah si c'est ce que tu veux. C'est pas bien de dire j'ai envie de réaliser mes rêves. Bah si c'est ce que tu veux. C'est-à-dire à partir du moment où vous voulez quelque chose et que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, peu importe si c'est du matériel, peu importe si c'est du spirituel, peu importe si c'est du sentimental, peu importe si machin, c'est ce que vous voulez, clamez-le, clamez-le. Et c'est justement en le clamant que l'univers vous le donnera. Parce que si vous le taisez, l'univers ne peut pas le savoir. Certes, vous le vibrez, mais si on est dans un mutisme en mode, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire qui va pas paraître bizarre surtout parce que je crois que ma chaîne est déjà cataloguée comme étant quelque chose de sacrément strange. Enfin là, vous, je suis sûre que vous avez déjà pensé à un truc. Hein. Moi, il n'y a rien qui vient. Non, il n'y a rien qui vient. Bref, pensez à un truc que vous voulez, mais que vous n'osez pas dire parce que, moralement parlant, peut-être que c'est pas spécialement bien de pouvoir le dire. Est-ce que vous pensez que c'est juste de ne pas pouvoir clamer ce que vous voulez, de ne pas pouvoir ne serait-ce que dire, sans pour autant le clamer sur tous les toits, mais de juste pouvoir le dire simplement, moi je veux ça. Et mon objectif de 2023, c'est ça. Mais que vous ne pouvez pas le dire à vos amis ou à des gens random ou quoi que ce soit, parce que moralement, vous savez que vous allez être jugé simplement là-dessus. Est-ce que c'est bien? Pas du tout. Et là, on est dans une féminine qui justement est en train de se dire, voilà, je suis audacieuse. Audacieuse, audacieux, hein, encore une fois. Vous variez selon votre genre. Ouais, on a quand même quelqu'un qui est épuisé, qui est perdu, qui veut aller dans ces énergies-là, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose du passé qui retient. Hein. On sent qu'il y a quand même les petites habitudes d'avant, qui sont encore présentes, mais on est en train de les délester. On a quelqu'un qui s'écoute et qui se respecte. On a quelqu'un qui, voilà, je suis fière de mon immense succès. On essaie de prendre du recul, on essaie de vivre l'instant présent. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive tout doucement. On a quelqu'un qui aujourd'hui veut bien reconnaître sa valeur et qui essaie de ne plus avoir de mal avec ça. C'est une bonne chose. On sent qu'aujourd'hui, pour la féminine, on essaie d'aller vers du pimpant, qu'on a envie vraiment d'arrêter de se taire, en fait. Qu'il y a vraiment cette envie, c'est même un feu intérieur, quoi. C'est même plus une envie, c'est un feu intérieur qui brûle. Et on n'a plus peur de se faire consumer par ce feu-là, on n'a plus peur de déborder ou quoi que ce soit, on n'a plus peur de passer au-dessus de la morale. On a envie d'être soi, en fait. On a envie de se réaliser. On a envie de renaître quelque part et on enclenche cette renaissance. On enclenche cette réalisation de soi-même. On a vraiment ce côté où féminine, elle a envie d'être elle-même. C'est vraiment le côté, j'ai plus envie de me retenir de dire ce que je pense ou ce que j'ai envie de dire parce que j'ai peur que l'autre soit blessé. Parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Parce que, ouais, dans ce côté, je connais ma valeur, il y a cette phrase que je trouve très belle qui est « c'est pas moi qui perds quelqu'un, c'est eux qui perdent quelqu'un ». Et encore une fois, c'est pas égotique de dire ça.
C'est arrêter au contraire de ne plus dire les choses et de se rendre malade soi pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, Féminine, elle a envie de mettre son bonheur à elle en premier lieu. Ouais, on a eu un burn-out. Hein. On a eu un beau burn-out qui a possiblement duré plusieurs mois, où on a été dans une longue pause. On sent qu'on est encore un peu dedans. Hein. Beaucoup de doutes, possiblement eu des mensonges. Ça peut être au sein du couple avec de la tromperie par exemple, ça peut être au sein d'une amitié où vous avez appris que voilà, justement il y a des amis qui pensaient certaines choses de vous. Ça peut être au niveau de la famille où vous avez appris un secret familial, ça peut être au niveau de beaucoup de choses. Vous voyez comment cette histoire de mensonge parle pour vous, mais du coup ça a créé une sorte d'explosion à l'intérieur de la féminine qui a envoyé valser beaucoup de choses et qu'aujourd'hui justement on en est dans ces énergies-là. Une féminine qui se sent un petit peu seule quand même. Hein. On sent le poids d'une solitude, voulue ou non voulue. S'il y a eu rupture par exemple. On sent un manque au niveau des échanges. Alors ça peut être rupture sentimentale, ça peut être une rupture familiale, ça peut être une rupture amicale. Mais ça vient vraiment taper dans la blessure d'injustice. Là, on a un petit peu de tout en fait, ça, je vous avoue. On a la blessure d'abandon, on a la blessure de trahison. On a quand même vachement bien travaillé sur la blessure d'humiliation. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Félicitations, les gars, les filles, les femmes, les hommes, les toutous, les pingouins. Parce qu'on a bien travaillé sur la blessure d'humiliation. Et ça, les gars, vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de la blessure d'humiliation, la seule chose que vous pouvez vous dire aujourd'hui, on est le 10 janvier, il est 16h36, c'est félicitations. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est entièrement réglée, hein, mais déjà on a enlevé un gros paquet là. Vous voyez, il y a cette carte des hypocrites qui ressort. Ouais, on a la carte du divorce et de la séparation. Le côté un peu cœur brisé hein, chez la féminine. Quelque chose qui a fait vraiment très mal et dont on essaie de guérir aujourd'hui. C'est possiblement ça qui vient taper dans le côté injustice, abandon, trahison. Et c'est ça qui fait que la féminine, elle prend cet engagement d'aller vers des gens qui reconnaissent vraiment sa valeur, qui la portent même. Ces gens qui vous ont toujours soutenu, en fait. Ces gens qui vous ont toujours dit, mais gueule un coup, en fait. Ces gens qui vous ont toujours encouragé à être qui vous êtes vraiment. Bon, on sent qu'ils sont là derrière vous. On sent qu'ils sont là, on sent qu'ils ont envie que vous éclosiez comme une fleur, voilà, qui ont envie que tout le monde se rende compte à quel point bah, vous êtes une sacrée belle fleur quand même. C'est très bizarre ce tirage. Vous connaissez les métaphores pourries, hein. J'espère que ça vous a pas manqué. On a des solutions par rapport au passé. Il y a des secrets qui sont révélés. Des cachotteries, des mystères, des choses confidentielles.
Féminine, elle a mal à son cœur. Féminine, elle a très mal à son cœur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent tomber ou pas? Féminine, en changeant ses énergies, là, en changeant les choses dans tout ce qui est en train de se passer, en fait, actuellement, dans votre introspection, dans les choses que vous comprenez par rapport à vous-même, que vous avez compris par rapport aux autres, dans tout ce qu'on a dit là durant tout le tirage, on sent que là, vous êtes en train d'attirer vraiment les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons amis, les personnes qui font partie de votre famille de cœur, le vrai amour si vous voulez, etc. etc. Mais, vous voyez, on a vraiment un changement énergétique chez la féminine, où il y a vraiment ce côté bye bye les toxiques. On laisse le passé derrière, le passé est le passé, ce qui s'est passé en 2022, ça reste en 2022, les soucis de 2022, ça reste en 2022. Il y a vraiment, vous voyez, un avant et un après. Il y a vraiment avant et après. Alors, sur quoi est-ce que ça m'entraîne là? Ouais, vous voyez, il y a ce renouveau. Si vous voyez les papillons, bah voilà, c'est votre renouveau les gars. Si vous êtes en train de vous métamorphoser, vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. Et que c'est tous ces événements-là qui se sont passés récemment qui entraînent un petit peu tout ça. Enfin, récemment. On est quand même depuis 2020 sur du moyen terme, entre guillemets, on va être depuis septembre. Mais c'est vraiment les récents événements, c'est-à-dire depuis possiblement les fêtes de fin d'année, qui ont poussé un petit peu tout ça dans le canon, quoi, vous voyez. Ce burn-out là, ça a été très dur, ça a vraiment été très dur. Alors ce burn-out, ce pétage de câble, cette fatigue, tout ce que vous voulez, hein. Mais toutes les émotions là que vous avez senties depuis les 3 derniers mois, c'était pour arriver à ce point-là. Ok. Et voyons voir un petit peu, du coup, sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe? 28 minutes, prochaine vidéo. J'arrive plus à faire des vidéos de 15 minutes, c'est fou ça, hein. Je parle trop, en fait. Je parle beaucoup trop, il faut que j'arrête de parler. Alors, de votre côté féminine, il y a la volonté d'avoir un petit peu plus qu'une relation amicale. On a envie d'avoir des nouvelles aussi. On sent que votre autre est froid, voire distant. Et l'injustice, ça va surtout se jouer sur le fait que, ouais, mais j'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai quand même fait pas mal de choses. C'est pas une histoire de compétition en mode j'ai fait plus que toi, ou t'as fait plus que moi, ou ci, ou ça, ou machin, ou quoi qu'est-ce. Mais, ouais. C'est pas trop juste de me prendre du froid et de la distance par rapport à tout ça. Je le mérite pas en fait. Je ne le mérite pas du tout. Il y a ce côté aussi, je comprends pas spécialement parce que ça se passait bien. Notre complicité était quand même plutôt présente.
Alors, je ne sais pas de quel côté. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez selon votre situation. Peut-être que c'est les deux, hein. N'hésitez pas à prendre ça avec le plus de recul possible pour bien voir du coup votre situation aussi. Mais on a la carte j'écoute trop les autres. Alors ça peut être des personnes qui, vous, de votre côté, vous mettent de sales pensées dans la tête et vous encouragent à être au contraire plus dans la colère par rapport à votre autre qu'autre chose. Peut-être que c'est de son côté aussi. Mais ouais, je vous avoue que ça me parle pour les deux. Pas que pour un, quoi. Ouais, on a quelqu'un qui essaie de regarder la situation en face hein, et on ne va pas bien des deux côtés. Pas besoin d'épiloguer, hein, je pense que ça suffit à soi-même. Malgré le côté colère que vous pouvez ressentir pour votre hôte et que votre hôte peut ressentir pour vous, on a quand même le côté, malgré tout, je ressens quand même de l'affection, en fait. Je ressens quand même des sentiments. Et ouais, il y a tout un panel à côté. Dites-vous que la lune, elle touche tout le monde, hein, féminin, masculin. Tout le monde est en train d'en prendre plein la gueule. Et que c'est une période qui n'est facile pour absolument personne. Il y a le côté, je tire des leçons de mes erreurs. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Là, on est plus du côté de votre hôte. Même si on sent quand même, tout à l'heure, on avait la carte de l'emprisonnement pour la féminine, donc on sent quand même qu'il y a une situation qui ne convient pas trop, dans laquelle féminine est aussi bloquée. On a quelqu'un qui... Les deux sont perdus, voilà. C'est pas quelqu'un en particulier, c'est les deux sont perdus. Et ouais. On a le côté un petit peu figé dans... On a le côté un petit peu figé dans l'attente. Alors après, vous prenez le mot attente comme vous le sentez. Hein. Ouais. Il y a le côté, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Pardon, c'est tac, 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 tac. Ouais, il y a la nostalgie, on pense beaucoup aux choses du passé par rapport à l'histoire. Alors, ça peut être un couple, ça peut être une histoire de collègue, ça peut être une histoire d'amitié, peu importe. On va dire que c'est votre crush. Mais voilà, on pense beaucoup au moment qu'il y a eu ensemble et on est un petit peu nostalgique de ces moments-là. Et du coup, ça amène une certaine rhétorique, ça amène certaines questions un petit peu en mode comment on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là? Qu'est-ce qui a foiré entre temps? On a quelqu'un qui est plein de tristesse sans l'autre. On sent, je pense que vous l'avez deviné, on sent un éloignement, je pense que vous le vivez même à l'heure actuelle. Il y a des jalousies. Et les deux sont en train de penser des plaies. Hein. Merci la lune. Et la dernière, ouais, on a besoin de prendre de la distance. Et c'est pas que un, encore une fois, qui a besoin de prendre de la distance. C'est les deux qui ont besoin de prendre de la distance. Parce que cette colère-là, c'est un petit peu des deux côtés qu'elle est. Donc c'est bien aussi de prendre de la distance pour se calmer un petit peu. Pour éviter les échauffourées, comme on dit. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette chère féminine. 34 minutes. J'arriverai à faire une vidéo de 15 minutes un jour, je vous promets. On va essayer de travailler ça en 2023. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Et puis, bon, c'était pas prévu, mais vous savez quoi hein. Vu qu'on est tous un petit peu en PLS, eh ben, je vais vous mettre un code, du coup, dans la barre d'infos. On va mettre quoi comme code? Et ça vous donnera 20% sur le site, sur tous les nettoyages, tirages, voilà, sur absolument tout le site. Vous aurez 20% de réduction. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme code? Qu'est-ce qu'on va mettre? Confiance 2023 comme code. Voilà.
Donc vous rentrez ce code dans le petit, je trouve pas mes mots, dans le petit rectangle. Quand vous avez paiement, vous mettez confiance 2023. C'est bien ça, hein, le code que j'ai. Confiance 2023. Et vous aurez 20% de réduction du coup sur les services. Histoire voilà, qu'on s'aide tous ensemble à se déblayer un petit peu tout ce bric-à-brac. Ça va le faire. Et dans tous les cas, on le fera ensemble. Je vous fais d'énormes bisous, mes chers pingouins. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura appris des choses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, possiblement. N'oubliez pas de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, de la partager si jamais vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis ou une de vos amis. Et moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao.